Patrick Sébastien a longtemps été une figure incontournable de France Télévisions grâce à des émissions populaires comme Le plus grand cabaret du monde ou Les années bonheur. Pourtant, en 2018, la situation tourne court, l'animateur est brutalement écarté de France 2. Invité sur France Info le 10 décembre 2024, il revient sur cet épisode avec amertume. Tu peux être bon et te faire jeter, et tu peux même être mauvais et y être encore longtemps. J'ai choisi la popularité parce qu'elle est plus agréable et puis parce que c'est d'où je viens. Je viens d'un milieu où il n'y avait pas de thunes, et où il y avait des gens normaux. Des mots qui traduisent un profond sentiment d'injustice. Décidé à ne pas en rester là, il engage des poursuites judiciaires contre son ancien employeur. En juillet 2024, le verdict tombe, il obtient 331 825 € de dédommagement, auxquels s'ajoutent 15 000 € pour couvrir ses frais de justice. Malgré cette victoire, le célèbre artiste a définitivement tourné la page et préfère désormais garder ses distances. Patrick Sébastien ne manque jamais une occasion de faire sourire, même dès les premières minutes de son passage dans 50 Inside sur TF1, ce samedi 10 mai. Face à Isabelle Iturburu, il lâche avec malice, il a changé Nikos. Fidèle à son esprit provocateur, il assume son humour sans filtre, notamment dans son dernier projet musical. Son nouveau titre, La quéquette à Raoul, ne fait pas dans la demi-mesure avec des paroles volontairement crues, et quand on souffle le long de La quéquette à Raoul, ça fait tourner les petites boules, ça fait tourner. Malgré ce ton potache, l'artiste est le premier surpris par le succès de ce projet réalisé entre amis. C'est un truc de fou, on a fait un album pour s'amuser entre potes. On a tourné des clips sur ma terrasse. On s'est dit on a du bol si ça fait 500 000 et là on arrive à 40 millions de vues, confie-t-il, étonné mais ravi. Grâce aux réseaux sociaux, la vidéo a explosé les compteurs, prouvant que son public reste fidèle à son 4 à 71 ans. Patrick Sébastien reste droit dans ses bottes et n'a aucun mal à dire ce qu'il pense. Ça emmerde des gens que je n'ai pas envie d'être aimé par eux, affirme-t-il sans détour, avant de préciser. Je ne veux pas être aimé par ces cons-là, c'est hors de question. Avec cette franchise qui le caractérise, il n'hésite pas à nommer les idées qui, selon lui, alimentent les tensions actuelles. Pour lui, ce ne sont pas les combats comme le wokisme ou #métaux qui posent problème, au contraire, il les considère comme des avancées importantes, mais bien le côté intégriste qui fout le bordel entre tout le monde. Dans la suite de son intervention, il dénonce ceux qu'il décrit comme des gens soi-disant tolérants qui veulent nous imposer leur manière d'être. Un comportement qu'il juge incohérent, voire contradictoire. Il enchaîne avec un appel à la liberté, « Lâchez-nous un peu, laissez-nous vivre », dit-il, visiblement lassé de devoir sans cesse se justifier. L'ancien animateur se dit prêt à tout assumer, y compris les erreurs, tout assumer et surtout le pire. Il conclut en revenant sur son intention de départ, « J'aurais jamais imaginé en prendre autant plein la gueule en essayant que de faire le bonheur des gens. » Affaire à suivre.